La grande majorité des patients diabétiques ne meurent pas du diabète à proprement parler, mais des conséquences d'une alimentation moderne mal comprise. Ils s'éteignent petit à petit à cause de substances toxiques consommées quotidiennement qui se trouvent directement dans leur propre assiette lors de chaque repas. Permettez-moi de vous dire, avec toute la franchise et la bienveillance d'un médecin qui a consacré sa vie à la prévention, une vérité essentielle que votre praticien habituel n'a peut-être jamais pris le temps de vous expliquer en détail. Cette situation vous est-elle familière, chers amis? Vous vous réveillez le matin, vous avalez vos comprimés à l'heure pile, et vous endurez cette petite douleur lancinante en vous piquant le doigt 3 fois par jour. Vous suivez scrupuleusement les instructions des manuels médicaux classiques, et pourtant, le résultat reste décevant. La glycémie continue de jouer au yo-yo, oscillant sans contrôle, et votre médecin hoche la tête avec lassitude en disant qu'il faut augmenter la dose. Pourquoi? Parce que le problème ne réside pas dans le médicament que vous avalez, mais dans la qualité de ce que vous mangez avant de le prendre. Chaque jour, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière ou dans mon courrier, je reçois des centaines de messages empreints de désespoir. Docteur Moreau, je me suis restreint à l'extrême. J'ai banni toutes les douceurs. Pourquoi ma santé décline-t-elle? La réponse est souvent que vous introduisez dans votre corps des perturbateurs silencieux sans le savoir. Je ne parle pas ici des pâtisseries évidentes, mais de ce que l'industrie agroalimentaire vous présente comme sain. Le pain blanc industriel, le riz blanc raffiné, les jus de fruits en bouteille, ou ces céréales du petit déjeuner prétendument équilibrées. Lorsque ces aliments, dépouillés de leur matrice naturelle, pénètrent dans votre organisme, ils le déstabilisent parfois plus violemment que le sucre de table lui-même. Ils déclenchent des tempêtes inflammatoires invisibles, forçant votre pancréas à travailler comme un forçat dans les cales d'un navire, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. On vous prescrit des molécules pour nettoyer le sucre dans le sang, mais personne ne vous enseigne l'art d'arrêter cette inondation à la source par des choix gastronomiques judicieux. Écoutez très attentivement cet échange, car dans les prochaines minutes, je ne vous ferai pas de promesses illusoires, mais je partagerai une approche fondée sur la physiologie. Je vais vous livrer une solution appuyée par la science, un aliment simple, économique et ancré dans nos traditions, doté d'un pouvoir de réparation cellulaire supérieur à bien des interventions chimiques. Cette connaissance est la ligne ténue qui sépare une vieillesse médicalisée de la conservation de votre autonomie, de votre vitalité et de votre joie de vivre jusqu'à la fin. Cette vérité peut surprendre, mais elle est salutaire. Écoutez-moi bien, mes amis. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité irrévocable. C'est une croyance limitante que vous avez acceptée pendant bien trop longtemps. C'est une condition physiologique souvent réversible si l'on s'y prend avec intelligence. Vous pouvez réduire votre dépendance aux médicaments, vous éloigner des complications chirurgicales et retrouver le plaisir d'un corps qui fonctionne. Mais pour réussir, vous devez comprendre une vérité fondamentale. L'hyperglycémie n'est pas la maladie elle-même. Ce n'est qu'un symptôme, le cri d'un corps qui ne sait plus gérer l'abondance mal adaptée que nous lui imposons. Et aujourd'hui, je vais mettre entre vos mains l'outil biologique numéro 1, confirmé par la recherche moderne comme étant le plus puissant pour inverser cette tendance métabolique. Ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas un thé exotique hors de prix, ni une baie rare de l'Amazonie. C'est un aliment humble, pilier de la cuisine rustique, doté de 3 pouvoirs majeurs démontrés par les plus grandes universités. 1. Il lisse naturellement les pics de glycémie après les repas. 2. Il réveille les cellules et restaure leur sensibilité à l'insuline. 3. Il apaise l'inflammation chronique qui use silencieusement vos organes vitaux. Mais attendez, avant de vous révéler son nom, vous devez comprendre le mécanisme intime de votre corps. Si vous ne comprenez pas comment votre organisme réagit, vous ne pourrez pas l'aider à guérir. Concentrez-vous, car la compréhension que nous allons bâtir ensemble va changer complètement votre rapport à l'alimentation et le destin de votre santé. Permettez-moi de vous peindre une image simple pour transformer votre vision de cette pathologie.
Lorsque vous mangez, le corps convertit les aliments en glucose, qui est le carburant de la vie. Mais pour que ce carburant puisse brûler et donner de l'énergie, il doit entrer dans le fourneau, c'est-à-dire vos cellules. Et qui est le maître d'hôtel qui ouvre la porte? L'insuline. Imaginez que l'insuline est une clé délicate et que vos milliards de cellules sont des portes avec des serrures précises. Chez une personne en pleine santé, la clé tourne sans effort dans la serrure. Le mécanisme s'enclenche, la porte s'ouvre, le sucre entre et l'énergie se diffuse harmonieusement. Tout fonctionne à la perfection, comme une horloge bien réglée. Mais chez le patient souffrant de diabète de type 2, un drame silencieux se joue. La clé, l'insuline, est toujours là, mais les serrures sont grippées, rouillées. La clé force, mais ne tourne pas. La porte reste close. Que devient tout ce glucose? Il erre dans le sang, endommageant vos vaisseaux comme des débris flottants. Le problème n'est donc pas simplement que vous avez trop de sucre circulant. Le paradoxe est que vos cellules meurent de faim juste à côté de ce festin inaccessible. Et votre pauvre pancréas? En désespoir de cause, il commence à s'affoler et à produire de l'insuline frénétiquement. Il travaille double, triple, pour tenter de forcer ses serrures oxydées. Il s'épuise à la tâche. Et au moment où l'usine ferme par burn-out, c'est là que la médecine classique vous annonce que l'insuline injectable sera votre compagne à vie. Mais arrêtons-nous un instant. Cette tragédie est totalement évitable, car ces serrures ne se grippent pas par hasard. C'est souvent notre mode de vie qui les a oxydées. Chaque fois que nous saturons notre corps de farine ultra raffinée, de sucres industriels, d'huile de mauvaise qualité, nous ajoutons de la rouille sur le mécanisme. La résistance à l'insuline est le véritable coupable. L'hyperglycémie n'est que la preuve visible du dysfonctionnement. Et voici la meilleure nouvelle de la journée, la véritable lueur d'espoir que je veux vous transmettre. Si l'alimentation peut oxyder la serrure, une alimentation de qualité peut aussi la dégripper. La science l'a démontré maintes fois. Lorsque vous changez la qualité du carburant, les cellules se régénèrent. La sensibilité à l'insuline revient, le pancréas peut enfin se reposer et la glycémie s'apaise naturellement, sans miracle, juste par la physiologie. Où réside le secret? Il réside dans la distinction fondamentale entre deux types de glucides. On vous a souvent dit « évitez les glucides ». C'est une demi-vérité dangereuse. D'un côté, les glucides vides, vulgaires. Pain de mie, farine blanche, sucrerie. C'est un poison lent. De l'autre, les glucides nobles, complets, ceux que Mère Nature a soigneusement protégés avec une armure de fibres pour une digestion lente et respectueuse. La fibre est cette clé d'or. Imaginez la fibre comme une éponge biologique bienfaisante à l'intérieur de votre système digestif. Lorsque vous la consommez, cette éponge absorbe le sucre, le retient et le libère au compte-gouttes, avec élégance. Le résultat? Les pics de glycémie violents disparaissent. De plus, elle nourrit votre flore intestinale, aidant à éteindre l'inflammation de l'intérieur et protégeant vos organes. Les études confirment que ceux qui consomment ces éponges naturelles ont une bien meilleure santé métabolique. Choisir le bon aliment, c'est choisir de respecter son corps. Vous vous demandez sans doute, quel est cet aliment presque sacré capable d'accomplir ce triple exploit? Lisser la glycémie, calmer l'inflammation et restaurer la sensibilité? Beaucoup ont été égarés par le marketing. On vous a fait croire que la santé se trouvait dans des poudres coûteuses ou des super-aliments importés. Cessez de gaspiller votre argent. La solution pour soulager votre pancréas se trouve dans les placards de nos grands-mères, dans la sagesse culinaire d'autrefois. Préparez-vous, car l'aliment roi que la science confirme comme un allié majeur, ce sont les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Ne soyez pas sceptiques. Je sais que certains régimes drastiques vous disent de fuir tous les glucides. C'est une erreur de jugement. Les légumineuses ne sont pas des glucides ordinaires. Ce sont des pépites nutritionnelles enveloppées dans une structure protectrice parfaite. Pourquoi ces grains modestes sont-ils la réponse au diabète? Premièrement, pour l'effet éponge dont je parlais. Ils sont riches en fibres solubles qui, dans l'intestin, forment un gel apaisant, piégeant le sucre pour une libération lente et stable. Résultat,
Pas de montagne russe sur votre lecteur de glycémie, juste une stabilité rassurante. Deuxièmement, ils nourrissent vos alliés. Votre microbiote raffole de ces fibres et produit en retour des substances anti-inflammatoires puissantes qui réparent vos cellules de l'intérieur. Troisièmement, la différence de vélocité. Comparons. Manger une assiette de riz blanc, c'est comme lancer un sucre pur dans le sang. La glycémie explose. Une assiette de lentilles, c'est comme une rivière tranquille. Le glucose entre doucement, et votre pancréas n'est jamais brutalisé. C'est là toute la différence, la nuance française si vous voulez. Tous les glucides ne sont pas ennemis. Les légumineuses sont des glucides intelligents qui travaillent pour votre vitalité. Maintenant, soyons sérieux une seconde. Ce que je vous expose n'est pas une simple opinion personnelle. Je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, mais pour vous transmettre des faits. Les plus grandes études, de Harvard aux instituts européens, le confirment. Une consommation régulière de légumineuses, 3 ou 4 fois par semaine, est associée à un risque nettement moindre de complications métaboliques. Pour ceux qui souffrent déjà, c'est le moyen le plus sûr d'améliorer votre HbA1c, cette mémoire de votre sucre sanguin sur 3 mois. Et ce n'est pas tout. Des essais cliniques ont montré qu'en remplaçant simplement les féculents blancs par des légumineuses, en l'espace de 12 semaines seulement, la glycémie après les repas s'améliore spectaculairement. La résistance à l'insuline recule et, pour beaucoup de mes patients, cela permet d'envisager avec leur médecin une réduction des traitements. Tout cela grâce à un retour au bon sens culinaire et non par une technologie coûteuse. Mais voici ce qui est crucial pour votre longévité. N'oubliez pas que le risque majeur du diabète est cardiovasculaire. L'excès de sucre abîme les artères, crée de l'inflammation. Les légumineuses sont des nettoyeuses naturelles. Elles aident à réguler le cholestérol, soutiennent une tension artérielle saine et gardent vos vaisseaux souples. Un seul geste culinaire pour 2 bénéfices majeurs, stabilisation du sucre et protection du cœur. Il est temps de réhabiliter ces glucides nobles. Je sais ce que vous pensez. Mais docteur Moreau, ce sont tout de même des glucides. S'il vous plaît, abandonnez cette peur indifférenciée. Le sucre blanc et la farine raffinée sont des glucides nus et agressifs. Les légumineuses sont des glucides habillés, protégés. La nature a conçu les légumineuses avec une cuirasse complexe de fibres, de protéines végétales, de fer, de magnésium et de potassium. Lorsque vous dégustez un plat de lentilles, votre digestion doit travailler sainement pour extraire l'énergie. Le sucre est libéré avec parcimonie. Le magnésium aide l'insuline à fonctionner. Le potassium protège le cœur. C'est un complexe nutritionnel parfait, orchestré par la nature pour votre bien-être. Regardez autour de nous. Dans les zones bleues, où les centenaires vivent heureux et alertes, que mangent-ils? Pas de produits ultra transformés. Ils mangent des pois chiches, des lentilles, des fèves. C'est le secret de la longévité méditerranéenne, une sagesse millénaire que la science moderne redécouvre enfin avec humilité. Alors, pourquoi ces aliments ne sont-ils pas prescrits sur ordonnance? La réponse est simple et un peu triste. Ils ne génèrent pas de brevets. On ne peut pas breveter une lentille verte du puits. C'est trop accessible, trop commun. Mais en tant que médecin, je me soucie de votre santé, pas des profits industriels. Je ne vous promets pas de magie instantanée, mais je vous garantis que si vous intégrez cet outil puissant, vous changerez la donne. Vous protégerez vos yeux, vos reins, vos jambes. Cela dit, consommer des légumineuses demande un peu de savoir-faire. Si vous les préparez mal, vous risquez des inconforts digestifs et vous abandonnerez. C'est pourquoi je vous demande de rester attentif. Je vais vous expliquer comment les préparer avec art pour en tirer tous les bienfaits sans les désagréments. Connaître le remède ne suffit pas, il faut savoir l'administrer. Je pourrais citer des études pendant des heures, mais si vous ne savez pas cuisiner ces merveilles, cela ne servira à rien. L'action est la clé de la guérison. Passons donc à la pratique, à la stratégie culinaire pour votre santé. Premièrement, la régularité est reine. Ne mangez pas ces aliments par hasard. Faites-en une douce discipline.
L'idéal est de 3 à 5 fois par semaine. Votre corps aime les bonnes habitudes. En consommant des légumineuses régulièrement, vous envoyez un signal constant de réparation et d'apaisement à votre métabolisme. Ne les oubliez pas au fond du placard. Deuxièmement, l'art de l'assiette composée. Ne mangez jamais de légumineuses seules, mariez-les. Voici ma formule favorite. Une base de lentilles ou pois chiches, une généreuse portion de légumes verts, brocolis, épinards, pour le volume et les vitamines, et le liant indispensable, une bonne graisse comme l'huile d'olive extra vierge. Et surtout, évitez le pain blanc en accompagnement. Cette synergie abaisse encore la charge glycémique et transforme votre repas en bouclier protecteur. Troisièmement, le moment opportun. Le déjeuner est idéal. Les légumineuses offrent une énergie longue durée qui vous évitera le coup de pompe de l'après-midi et les fringales de 16 heures. Le dîner est possible aussi, bien sûr, mais privilégiez une portion plus modeste ou une soupe pour ne pas surcharger la digestion avant le sommeil. Quatrièmement, surmonter l'obstacle des gaz et de la digestion. Je connais cette crainte. Docteur, je gonfle, je ne les supporte pas. Ne renoncez pas, c'est souvent un problème de préparation. Suivez ces 3 règles d'or de la cuisine traditionnelle. Étape 1. Le trempage est impératif pour les grains secs. Laissez-les tremper toute la nuit. Jetez cette eau de trempage qui contient les facteurs irritants et cuisinez à l'eau fraîche. Cela change tout pour votre confort digestif. Étape 2. La cuisson patiente. Les légumineuses doivent être fondantes, s'écraser sous la langue ou la fourchette. Si elles croquent, elles ne sont pas cuites et seront indigestes. Utilisez un autocuiseur si vous manquez de temps, mais ne négligez jamais la cuisson. Étape 3. L'éducation de l'intestin. Ne commencez pas par un saladier entier, allez-y progressivement. Votre microbiote doit s'adapter à cette richesse en fibres. Commencez par quelques cuillères, puis augmentez. En 2 semaines, votre corps les réclamera. Cinquièmement, une note de prudence pour les patients rénaux. Si vous avez une insuffisance rénale avancée, la modération est de mise en raison du potassium. Cependant, les protéines végétales sont souvent moins agressives pour le rein que les animales. Discutez-en avec votre néphrologue pour ajuster les quantités, mais ne les bannissez pas sans avis. Rappelez-vous, ce n'est pas un régime, c'est une thérapie par le plaisir de manger. Commencez ces petits changements et votre corps vous remerciera. Je ne vous demande pas une révolution brutale. Je vous invite à une expérience de 7 jours. Intégrez simplement 3 repas de ce type cette semaine et laissez votre glucomètre être le juge impartial. Voici un petit plan d'action pour vous guider. Lundi. Pour le déjeuner, remplacez le riz ou les pâtes par des lentilles vertes mijotées avec des carottes, des oignons et un filet d'huile d'olive. C'est délicieux, rassasiant, et votre glycémie 2 heures après vous surprendra agréablement par sa stabilité. Mercredi. Pour le dîner, optez pour une grande salade composée. Mêlez de la mâche ou des épinards avec une demi-tasse de pois chiches, du citron et un demi-avocat. C'est un dîner léger qui favorise un sommeil réparateur et une glycémie à jeun plus basse le lendemain. Vendredi. Au déjeuner, essayez des haricots rouges ou blancs, bien cuits, servis avec des brocolis vapeur. Observez votre niveau d'énergie l'après-midi. Vous vous sentirez alerte, l'esprit clair, loin de la somnolence habituelle des repas trop riches en sucre rapide. Pourquoi cela fonctionne-t-il? En nutrition, on appelle cela l'effet du second repas. Les bienfaits d'un déjeuner aux légumineuses se prolongent et aident même à réguler la glycémie du repas suivant. C'est un investissement physiologique rentable. Ne me dites pas que vous manquez de temps. Cuisiner une grande quantité le dimanche, cela se conserve très bien. Les conserves? C'est acceptable pour dépanner, à condition de les rincer abondamment pour éliminer le sel et les additifs. Mais l'important est de varier les plaisirs. Lentilles corail, blondes, vertes, haricots. Éveillez votre palais. La vérité, mes amis, est que la santé n'a pas besoin d'être compliquée.
On cherche souvent à complexifier les choses pour vendre des solutions. Mais votre corps réclame de la vraie nourriture, brute et simple. Il a une capacité de guérison inouïe si on lui en donne les moyens. Mais attention, ne partez pas tout de suite. J'ai un avertissement vital. Manger des légumineuses est une excellente base, mais cela sera inutile si vous commettez par ailleurs des erreurs de sabotage. J'ai vu trop de patients déçus parce qu'ils construisaient d'une main et détruisaient de l'autre. Évitons ensemble ces 5 pièges courants. Erreur numéro 1. La mentalité de compensation. Ne pensez pas que manger des lentilles vous autorise à manger n'importe quoi ensuite. Votre corps n'est pas une banque où l'on fait des débits et des crédits. Si vous mangez sainement à midi pour finir par des gâteaux industriels à 16 heures, vous annulez les bienfaits. On ne peut pas éteindre un feu en jetant de l'huile dessus. Soyez cohérent. Erreur numéro 2. Transformer l'or en plomb avec la friture. Des légumineuses saines plongées dans de l'huile végétale bouillante et oxydée deviennent inflammatoires. Oubliez les fritures. Privilégiez les cuissons douces à l'étouffée et ajoutez vos bonnes graisses crues après la cuisson pour préserver leur vertu. Le goût n'en sera que meilleur. Erreur numéro 3. L'impatience intestinale. Si vous passez de 0 à 100 en un jour, votre ventre protestera. C'est normal. Ne condamnez pas l'aliment. Adaptez votre rythme. Laissez le temps à votre corps de se remuscler digestivement. La patience est la mère des vertus et de la guérison. Erreur numéro 4. Jouer aux apprentis sorciers avec les médicaments. C'est dangereux. Les légumineuses sont puissantes, mais ne jetez pas votre ordonnance à la poubelle dès le premier jour. Une glycémie mal contrôlée est un risque immédiat. Laissez votre médecin constater vos progrès et c'est lui qui, voyant vos résultats, réduira vos doses. C'est cela, la vraie victoire. Erreur numéro 1.5. Oubliez le mode de vie global. L'alimentation est le pilier central, mais sans sommeil réparateur, sans gestion du stress et sans mouvement, l'édifice est fragile. Le cortisol, l'hormone du stress, peut à lui seul dérégler votre glycémie. Prenez soin de vous dans votre globalité. La santé est une harmonie. Enfin, je veux déconstruire 3 mythes tenaces qui vous empêchent d'avancer. Il est temps de s'en libérer. Mythe numéro 1. Tous les glucides sont mauvais. C'est faux. Les glucides industriels sont néfastes, oui, mais les glucides de la terre, protégés par leurs fibres, sont essentiels à votre énergie et à votre cerveau. Ne craignez pas ce que la nature vous offre, craignez ce que l'usine a transformé. Mythe numéro 2, le diabète est une prison. Pas du tout, c'est une invitation à vivre mieux. 90% du temps, soyez bienveillant avec votre corps grâce à une alimentation saine. Les 10% restants, profitez d'un moment de convivialité, d'un petit plaisir, sans culpabilité, car votre base sera solide. La rigidité casse, la souplesse intelligente dure. Mythe numéro 3. Seuls les médicaments me sauveront. C'est ce qui m'attriste le plus. Les médicaments gèrent l'urgence, ils masquent les symptômes. Seule une alimentation adaptée traite la cause profonde, répare le terrain et apaise l'inflammation. Votre corps ne s'est pas déréglé en un jour, il mettra du temps à se réparer, mais il en est capable. On vous a peut-être dit d'accepter votre sort, que c'était inéluctable. À force de l'entendre, on finit par le croire. Mais avec mes 20 années d'expérience, je vous dis que c'est faux. Votre corps est un allié formidable. Tant que vous respirez, il cherche l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de miracles, juste des bons outils. Et nous avons vu ensemble que ces outils sont simples, accessibles et délicieux. Les légumineuses sont de puissantes alliées pour briser la résistance à l'insuline. Aujourd'hui, ne me faites pas de promesses à moi. Faites-la à vous-même. Essayez, dès cette semaine. 3 repas simples, sans pression de perfection. Observez juste comment votre sommeil s'améliore, comment votre esprit s'éclaircit. Lorsque vous respectez votre corps, il vous le rend au centuple. Si cette discussion a éveillé en vous une étincelle d'espoir, ne gardez pas cela pour vous. Tant de gens cherchent des solutions. Partagez ce message. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé et gourmands. Je vous apprendrai bientôt d'autres associations culinaires bénéfiques.
La science est belle, la nature est généreuse. En combinant les deux, vous reprenez le pouvoir. Aujourd'hui, choisissez la vitalité. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à essayer, avec un simple mot. Renaître. Je suis le docteur Philippe Moreau. Merci de votre confiance et de votre écoute. Rappelez-vous, votre santé est un capital précieux et manger sainement doit rester un plaisir. À très bientôt, chers amis.